Only believe. All things are possible. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison de notre Père. Il n'y a pas meilleur ami fidèle comme Jésus. Amen. Le monde peut toujours te décevoir, mais lui, il reste l'ami fidèle. Amen. Comme on l'avait dit l'autre fois, souvent le monde n'aime qu'avec intérêt. Mais lui nous a aimés sans intérêt. Amen. Quand on n'était même pas aimable. Amen. Il nous a tellement aimés. Il a pesé sa vie. Il a vu que sa vie ne représentait rien par rapport à nous racheter. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le prophète a dit, si vous venez pas dimanche à l'église, vous avez péché. Et c'est la parole, nous croyons cela. Amen. Je suis vraiment très ravi. Je veux aussi dire merci au frère Ribin. La veste que je porte, il m'a donné ça hier. Et là, il a dit, je veux vraiment besoin que tu puisses porter ça demain. On a fait le miracle avec le pasteur et ça marche. Que Dieu bénisse bien. Nous allons lire la parole de Dieu. On a fait 2 semaines ensemble ici. Je crois que Dieu nous a assistés. Nous prenons Actes chapitre 26. Actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 26, versets 15 et 16. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Amen. Amen. Acte toujours, maintenant chapitre 1, verset 8. Un seul verset. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons encore dans ta présence, Seigneur. Tel que nous sommes, Papa, car nous savons, Seigneur, que toi seul, tu es capable de nous parler, Seigneur, ce matin. Amen. Écarte-nous du chemin, Seigneur. Utilise-nous, parle-moi et parle aussi à chacun de nous, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, sortir d'ici, pas tels que nous sommes entrés, mais des créatures totalement dans une nouveauté de vie, Seigneur. Bénis cette église de Ngouanzou, bénis le pasteur Emmanuel Outoukou. Et bénis chaque fils et fille de Dieu qui est venu ce matin t'entendre ici. Accorde-nous encore ta grâce ce matin, car nous te le demandons au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Si vous avez bien remarqué, j'ai lu 2 écritures dans l'acte des apôtres, ou acte du Saint-Esprit. Le thème de ce matin, je voudrais parler sur le vrai témoin de Christ. Amen. Amen.
Parce qu'il vient de nous dire ici, dans Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Amen. Amen. Où? À Jérusalem, dans toute la Judée, jusque dans la Samarie et jusqu'à Mosul. Jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Ça, ce n'est pas une promesse limitée pour Israël. C'est une promesse universelle. Amen. C'est une promesse pour chacun de nous. Amen. Pour le monde entier. Parce que si vous voyez bien, le Seigneur a prononcé ça après sa résurrection. Pour confirmer que le prix pour lequel il a payé sur la croix, ce n'était pas seulement pour les Juifs, mais c'était pour toute l'humanité. Amen. 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 Mais par définition, un témoin c'est qui? C'est une personne qui peut certifier quelque chose qu'il a vu et entendu. Quand on appelle un témoin au tribunal, c'est pour qu'il puisse par exemple certifier ce qu'il a vu et entendu. C'est un témoin ordinaire. Mais tandis qu'un vrai témoin de Christ, c'est différent. Il doit d'abord lui-même avoir la vie de Christ en lui, afin de certifier pas ce qu'il a vu et entendu, non, ce qu'il vit lui-même. Amen. Amen. En manifestant Christ publiquement et devenir une lettre vivante. Que le monde puisse lire la parole de Dieu en lui par le rayonnement de la vie chrétienne. C'est ça un témoin de Christ. Tu dois plus que ta vie puisse parler que ta parole. Amen. Parce que souvent on dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est ça, n'est-ce pas? Yes. Oui, parce que l'or ne brille même pas. L'or rayonne. Amen. Amen. Et c'est ça la vie chrétienne. Un chrétien ou une chrétienne doit rayonner de la parole de Dieu. Tandis qu'un témoin mondain peut certifier de fausses choses pour couler quelqu'un devant les juges. On vient seulement donner l'argent, viens témoin. Il n'était même pas là. Il témoigne des choses et qui ne sont pas correctes. Et on va condamner quelqu'un. Dans les prisons, c'est plein des innocents qui ont été seulement condamnés par des faux témoins. Heureusement, il y a une justice Amen. qu'on ne peut pas corrompre. Amen. Une justice éternelle. Yes, sir. Le trône blanc du Seigneur Jésus-Christ. Là, néanmoins, on est sûr qu'il n'y a pas les cagnacs. On ne peut pas corrompre Dieu. Malgré que Dieu a parlé durement sur les juges dans la Bible. Mais il continue à faire ce qu'il veut. Mais chacun rendra compte. Amen. Tandis qu'un vrai témoin de Christ n'a pas besoin de parler pour témoigner. C'est sa vie qui doit plus parler. Amen. Amen. Témoigner afin de convaincre. Un vrai témoin de Christ a une expérience avec Jésus. Amen. 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 Tu ne peux pas devenir témoin de Christ sans avoir eu une expérience avec Dieu. C'est impossible, mon frère. Impossible. Tu dois avoir d'abord le contact personnel avec Dieu Amen. pour que tu puisses devenir un représentant de Jésus. Un témoin de Christ. Ce n'est pas un grade, non. Ou une classification comme d'autres nous voient avec beaucoup de mallettes. Ils se disent témoins de Jéhovah. Heureusement, ils sont des témoins de Jéhovah. Mais nous sommes les témoins de Christ. Amen. Et on le devient comment? Quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Un panneau publicitaire. Un ambassadeur du trône de Jésus. Si quelqu'un a besoin de Dieu, il vient vers toi et trouve Dieu, Christ dans l'homme. C'est ça, un témoin de Christ. Lisons Marc 16. Je pense que vous n'avez pas
éloignez vos Bibles. Marc 16, chapitre, c'est Marc 16 effectivement, le verset 15. Nous connaissons ça. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront les témoins de Christ. Amen. Amen. Ceux qui auront cru. Amen. Tu dois croire pour devenir la parole faite chair. Ceux qui accompagneront, ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Amen. Voyez la mission d'un témoin de Christ. Seule une expérience avec Dieu, par le baptême du Saint-Esprit, peut nous transformer en un vrai témoin de Christ. Est-ce que le prophète l'a dit? Oui, monsieur. Question et réponse sur les Hébreux. Prêché le 6 octobre 1957, paragraphe 634. Ici, je voulu, c'est un seul paragraphe, mais que le prophète parle d'une église d'abord sans Saint-Esprit et une église avec le Saint-Esprit. Oh, si seulement la grande église sainte prenait conscience du pouvoir qu'elle a de faire ces choses. Mais on a tant de doutes, de craintes, de tremblements. On est là à se demander si cela va arriver. Est-ce que cela pourrait arriver? Tant que cet état des choses existe, l'Église ne peut jamais se tenir debout. Amen. Amen. Aussi longtemps que l'Église ne s'est pas encore alignée avec le baptême du Saint-Esprit, ça sera difficile. C'est que l'Église sans Saint-Esprit sera en train de douter chaque jour. Deuxième partie maintenant. Quand tout propos exprimant la crainte a disparu et que le Saint-Esprit a l'Église complètement sous son contrôle, alors toutes les craintes sont parties et cette Église a la puissance. Amen. 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 Voyez, en effet, ils ont derrière eux ce que le ciel possède. Amen. Ils sont des ambassadeurs du trône. Amen. Absolument. Chaque ambassadeur de Christ détient l'autorité Amen. de tout ce que Christ possède Amen. et appartient à cet ambassadeur. Amen. Et tout ce que Christ possède appartient à cet ambassadeur. Il a dit, allez par tout le monde et vous êtes mes témoins. Une fois que le Saint-Esprit est venu sur vous, messieurs. Amen. Amen. Parce qu'il leur avait dit, attendez d'abord à Jérusalem. Pour que, quand vous aurez le baptême du Saint-Esprit, alors vous allez maintenant me témoigner dans le monde entier. C'est pour cela que je voulais qu'on puisse comprendre que sans le Saint-Esprit, ce sera difficile d'être un vrai témoin de Christ. Il a dit, allez par tout le monde et vous êtes mes témoins. Une fois que le Saint-Esprit est venu sur vous, et un témoin, qu'est-ce que c'est? C'est un ambassadeur. Il doit venir témoigner de quelque chose. Tous les pouvoirs du ciel sont entre vos mains. Oh, pourquoi restons-nous immobiles? C'est la question. Si tu as
le pouvoir de Dieu. Mais pourquoi tu es immobile, mon frère? Tu dois manifester Christ. Amen. Il nous faut une expérience, une expérience surnaturelle. En nous, qui doit produire la transformation de l'homme pour devenir le vrai témoin de Christ. Amen. Amen. Alors j'ai pris quelques exemples de la vie. Je commence avec Moïse. Sans le buisson ardent, Moïse était incapable de rentrer en Égypte. Pourquoi? Il y avait une peine capitale qui était prononcée contre lui. N'est-ce pas? Il avait déjà tué un Égyptien. Et on attendait. S'il allait rentrer comme ça, ce serait la peine capitale. Mais Dieu a dit, pour convaincre ce monsieur, alors il fallait une expérience. Amen. Moïse a fait le buisson ardent, et après le buisson ardent n'était pas le même. Amen. 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 C'est ce que Dieu veut. Amen. On ne doit pas se limiter seulement à venir à l'église. C'est bien, monsieur. Ça va te servir à quoi? Il y a plein des églises aujourd'hui qui sont pleines. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Non. Tu as besoin de devenir un avec toi. Amen. Et pour devenir un avec toi, tu dois ouvrir ton cœur. Deuxième exemple, dans l'Ancien Testament toujours, Géasi. Géasi, c'était qui? Le serviteur d'Élisée. Un jour, le roi de la Syrie a convoqué tout son conseil. Il dit, je ne comprends plus. Il y a un traître parmi nous ici. Chaque fois que je décide qu'on puisse attaquer Israël comme ça, Israël nous prend toujours au dépourvu. Vous devez me dire aujourd'hui qui est traître dans ce conseil. Alors un sage s'est levé. Ô roi, c'est que tu ne sais pas. Israël n'est pas comme nous. Israël a un prophète dans les camps. Amen. Amen. Élisée le prophète entend même ce que tu murmures à ta femme dans la chambre à coucher. Amen. Il n'y a pas de traître au milieu de nous. Mais malgré ça, les rois étaient étudiés. Allez me prendre cet Élisée. Ah! Mais on vient de te dire qu'il entend même ce que toi tu dis dans ta chambre à coucher. Amen. Amen. Il dit, allez me prendre Élisée. Et Élisée dormait tranquillement chez lui. Et comme Géasi est sorti le premier, il regarde, oh, la maison était encerclée. Que la police seulement de la cheminée encercler votre maison. Oh. Vous verrez comment vous allez vous-même commencer à trembler. Ici, c'est l'armée syrienne qui est venue qui encercle. Amen. Alors Géasi dit, maître, mais nous on est morts aujourd'hui. Toute l'armée syrienne nous a déjà encerclés ici. Ah, mais il voyait son maître, le prophète Élisée, il était seulement calme. Mais maître, je viens de sortir là. On est encerclés. Il reste seulement quelques minutes, ils vont venir nous prendre ici. Il dit, mon fils, ceux qui sont avec nous sont plus que ceux qui sont avec eux. Amen. Sont plus que l'armée syrienne. Amen. Alors, il ne voyait pas toujours. Alors Élisée a dit, oh Dieu, ouvre les yeux de Géasi pour qu'ils voient qui sont avec nous. Et Dieu a ouvert les yeux de Géasi. Il a vu quoi? Il y avait autour de l'armée syrienne, il y avait maintenant l'armée de l'Éternel. Amen. Oh, est-ce que Géasi était resté encore peureux? Non. Tout est changé dans ta vie. Amen. Il est devenu courageux. Il dit, oh, tout est sous contrôle. Amen. Oh, c'est merveilleux d'avoir un Dieu comme celui-là. Samson aussi, avec une seule mâchoire d'âne, il a tué 1000 Philistins. Sans une expérience, ce sera difficile que tu puisses même avoir la certitude que Dieu existe, monsieur. Amen. Dieu n'est pas une philosophie. Non,
Dieu existe réellement. Amen. Mais il y a des conditions pour l'approcher. Amen. Tu dois ouvrir ton cœur. Tu dois donner ta vie à lui. Amen. C'est tout ce qu'il a besoin. Répands-toi. Ouvre ton cœur. Dis-lui, Seigneur, viens maintenant. J'ai aussi besoin de faire une expérience avec toi. Amen. Il viendra certainement. Un autre, c'était Gédéon. Dieu vient lui dire, voyant guéri. Oh! J'ai dit, Seigneur. Qui? Est-ce que vous n'êtes pas trompé d'adresse? Qui va écrire? Oui, c'est toi, Gédéon. J'ai dit, c'est toi, voyant. Ah, laissez. Voyant, les mendiants là viennent prendre tout ce que nous avons ici. Que nous avons travaillé durement. Il dit, oui, c'est toi, voyant. Et puis, à un moment donné, Gédéon voulait avoir une expérience avec Dieu pour être sûr qu'il n'était pas en face d'un homme. Il dit, Seigneur, je veux que le matin, cet torchon ici puisse rester sec et que toute la prairie soit mouillée pour être sûr que c'est toi qui m'envoies pour vaincre le Madian. Amen. Dieu a compris cela. Après il dit, ça peut être juste un CRR. Pardonne-moi Seigneur, je voudrais qu'on change cette fois-ci. Que toute la prairie soit sec et que seul le torchon soit humide. Et Dieu a compris cela. Alors, Gédéon a compris qu'il avait l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Et qu'il devait reculer devant n'importe quoi. Amen. Puis, Pierre, Jésus le regarde, il dit, Simon, fils de Jonas. Ah! Il dit, on lui a parlé, on lui a même pas, il ne connaissait pas mon nom. Comment il a su? Alléluia. Là, on est déjà dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Amen. Il dit, Simon, fils de Jonas. Ça suffisait pour Pierre. Amen. Il dit, ça c'est une expérience. Ça. Et un autre, c'était qui? Nathanaël. Philippe est allé le voir. Philippe, Nathanaël, c'est lui qu'on attendait. Il est là. Ah. Nathanaël dit, moi je sais. Qu'est-ce qu'il y a de bon là à Nazareth là? Nous connaissons la réputation de Nazareth. Alors Philippe a dit, viens et vois. Amen. Amen. Et Nathanaël est venu. Et quand il est en présence du Seigneur lui-même, il a dit, oh, voici un juif en qui il n'y a point de fraude. Oh, c'était terrible. Nathanaël a dit, oh Seigneur, où est-ce que tu le connais? Peut-être il doute encore. Le Seigneur lui dit, avant même que Philippe vienne, Amen. sous le figuier là, je t'ai vu. Amen. Oh, Nathanaël a crié, tu es le roi d'Israël. Amen. Right. C'est ce que tu as besoin de toi. Amen. Ce matin aussi. Amen. Ce n'est pas impossible. Yes, C'est sir. vrai. Ouvre seulement ton cœur. Tu verras que tu seras une nouvelle créature. Même la Samaritaine. Parce qu'on dit, les prostituées ne pouvaient pas aller le matin puiser de l'eau. Parce qu'on les injuriait. Et aller puiser de l'eau entre 11h et 14h. Et puis Jésus a dit au serviteur, bon, allez peut chercher les histoires à manger dans la vie. Il est resté seul là. Après, oh, il voit seulement la Samaritaine venir pour puiser l'eau. Et le Seigneur lui dit, femme, donne-moi de l'eau. Il dit, ah, mais ici il y a la ségrégation. Hein. Nous, on ne s'entend pas avec vous, les Juifs. Nous sommes des Samaritains. Pourquoi tu me demandes de l'eau? Nous connaissons l'histoire. Mais quand le Seigneur lui a dit, appelle ton mari, elle a dit, oh, mais toi tu connais même l'air ici. Les femmes mariées ne viennent pas à cette heure. C'est l'air que nous, les prostituées, nous venons. Je ne suis pas marié. Il dit, tu as dit vrai. Tu en as eu combien? 5.
même les 6e que tu as laissés à la maison, n'est pas toujours ton mari. Mais, elle a dit, on a eu une promesse que le Messie viendra et il nous dira toutes ces choses. Est-ce que la prostituée là, la Samaritaine, a continué encore avec la prostitution? Non, messieurs. Elle était changée. Parce qu'elle a eu le clic déclenché. Un contact avec la vie. Et la mort devait céder. Puis viendra maintenant l'expérience de la chambre haute. Quand Jésus est parti, il a dit, allez attendre à Jérusalem. Une puissance d'en-haut viendra. On venait de tuer leur maître. C'est qu'ils étaient recherchés. C'est pour cela qu'ils sont allés se cacher dans la chambre haute. Vraiment, on doit vraiment finir avec cette secte-là de Jésus. Mais, quand le Saint-Esprit descendit maintenant, sur les 120, les choses ont changé. Tout le monde qui avait peur n'a pas eu peur. Tout le monde est sorti. Et Pierre a prêché le même jour. 3000 âmes ont connu au Seigneur Jésus. Amen. Vous voyez le contact avec Dieu, ce qu'il est capable de faire dans une vie. Même d'un peureux comme Pierre. Mais il pouvait maintenant tenir face à face, même avec tous les Sanhédrins réunis. Mes frères, mes soeurs, vous voyez que notre Dieu reste fidèle. Amen. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Si dans l'Ancien Testament, ceux qui ont été cités ont fait une expérience avec Dieu, c'est la même chose. Hébreux 13:8, il ne change pas. Il ne faut pas dire que Dieu parlait seulement aux gens de l'Ancien Testament. Non! Aujourd'hui, Dieu est le même. Amen. Il ne change pas. Amen. Peut-être tu n'es pas encore poussé à bout. Comme nous avons vu vendredi. Parce qu'il faut que tu sois vraiment poussé à bout. Que tu puisses sentir que sans le Saint-Esprit, je n'ai même plus droit de vivre. Comme l'exemple que j'avais donné ce monsieur-là, qui avait compris que à quoi sert de continuer dans un monde plein de corruption comme ça, sans Saint-Esprit. J'ai dit ça vendredi. Ne vous en faites pas. Sans le baptême du Saint-Esprit, tu seras toujours un chrétien hypocrite. Un chrétien qui est capable toujours de mentir. Un chrétien qui a tout effacé. Alors ce monsieur-là avait compris l'importance du Saint-Esprit. Il a dit, je vais aller dans la forêt maintenant. Il est monté sur l'arbre. Il a dit, Seigneur Jésus, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, le jour que tu viendras prendre ton épouse, tu trouveras mes os sous cet arbre. Le prophète a dit, il n'a pas fait 2 jours. Tellement il était poussé à bout, Dieu l'a rempli le même jour du baptême du Saint-Esprit. Et les gens qui passaient dans la forêt ont entendu quelqu'un qui était en train de se réjouir, de louer Dieu. Il est rentré une nouvelle personne à la cité. Ne pensez pas que Dieu a changé. Non, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Réclame aussi ton expérience avec lui. Amen. Car chaque vrai témoin de Christ doit avoir une expérience personnelle avec Dieu. Amen. Un contact déclencheur de transformation de notre vie. Amen. C'est comme Paul sur le chemin de Damas. Il n'est pas resté le même après avoir rencontré Christ. Amen. Amen. Il a quitté des persécuteurs de l'épouse de Jésus-Christ à un puissant apôtre de Jésus-Christ. Amen. Toi aussi, tu dois avoir ton clic, mon frère, ma soeur, qui doit transformer ta vie. Ce n'est pas une imagination.
passer par là. Amen. Un jour. Amen. Amen. Un jour où tu fais une expérience inhabituelle avec lui. Amen. Qui va te marquer toute la vie. Paul pouvait raconter 10 000 fois l'expérience qu'il a faite avec le Seigneur Jésus-Christ. Toi aussi, tu es capable d'avoir ton expérience à toi qui doit transformer ta vie. Qui sera comme l'encre de ta vie. Tu sais qu'avant ça, je n'étais pas ça. À partir de ces jours-là, quelque chose s'est passé dans ma vie. Chacun de nous doit faire cette expérience qui va faire que nous ne serons plus la même personne. Ce choc ou contact avec Dieu qui ne peut pas te laisser le même. C'est impossible. Avant le buisson ardent et après le buisson ardent, Moïse n'est pas resté le même. Amen. Est-ce que tu peux aussi témoigner de ce que tu as fait avec ton Dieu comme expérience? Tu peux témoigner de ton clic, de ta rencontre avec Dieu. Le vrai problème, c'est que c'est là le manque de sincérité quand nous nous approchons de Dieu. Qui font que les gens pensent que Dieu n'agit plus. Non. Dieu agit toujours. Amen. Mais c'est nous qui faisons que Dieu devient comme si il est devenu inerte. Ce sont les péchés inconfessés qui bloquent le canal. Si nous sommes sincères, certainement Dieu est toujours prêt pour nous accueillir. Amen. Si tu n'as pas encore ces clics-là, ou ces contacts-là avec ton Dieu, ce n'est pas tard non plus. Abandonne-toi totalement à lui. Abandonne ta vie à lui. Et lui va prendre le contrôle. Tu ne seras plus la même personne comme avant. Depuis que tu as cru, que tu viens à l'église, toi-même tu sais si tu as eu ce choc-là avec Dieu ou pas. Car nous pouvons tromper tout le monde. Sauf soi-même et Dieu. Peut-être que tu as suivi ton frère, tu as suivi ta soeur, ta femme, ton mari, tes parents. C'est une bonne chose. Ça n'aura qu'une bonne influence sur toi. Mais cherche aussi à avoir une expérience avec lui. Amen. Avoir un témoignage avec lui. C'est là que chaque chrétien est appelé à passer. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ frappe encore à la porte de ton cœur. Si tu lui ouvres, il va entrer dans ton cœur et produira les chocs qui va te transformer en un véritable témoin de Christ. Qui n'a plus besoin de parler des choses en l'air, mais qui sera un témoignage vivant. Car ta vie va commencer à parler de soi-même, à édifier ton entourage. Voilà ce qu'est un vrai témoin de Christ. C'est comme une histoire que le prophète aussi a racontée. Un jour, un monsieur a levé la main à l'église. Il dit, pasteur, aujourd'hui j'ai décidé de donner ma vie à Christ. Alors le pasteur était un peu étonné. Mais il dit, je le voyais, il venait à l'église. C'est que tu n'avais jamais donné ta vie. Il dit, non, mais c'est aujourd'hui que je viens de décider de donner ma vie à Christ. Alors le pasteur était étonné. Il voulait savoir qu'est-ce qui a fait que ce monsieur donne sa vie à Christ. Est-ce que tu peux me dire quelle prédication que j'ai prêchée qui a touché ton cœur pour que tu puisses donner ta vie à Christ? Le monsieur a dit, pasteur, tu prêches très bien, mais je vais te dire la vérité. Aucune de tes prédications n'a touché mon cœur. Ah! Aucune de... Oui. Bon, peut-être. Comme il y a eu beaucoup de louanges, nous avons bien chanté, nous avons beaucoup élevé l'Éternel.
chant qui t'a plu vraiment pour que tu puisses donner ta vie à Christ aujourd'hui. Et c'est vrai, vous chantez très bien dans votre église. Mais je vais vous dire la vérité. Aucun chant. Alors le pasteur était curieux. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as décidé aujourd'hui de donner ta vie à Christ? Amen. Il dit oui, je vais te dire la vérité. Tu sais, pasteur, il y a un frère qui prie dans cette église, avec qui je travaille. Je l'ai tellement martyrisé au travail. Je l'ai secoué. Je l'ai malmené. Mais il est resté le même. Amen. Alors ça commence à travailler. Ma vie. Je me suis dit, comment un homme peut être comme lui? J'ai bousculé, j'ai marché sur lui. Il était toujours souriant. Je me suis dit, non, c'est qu'il a quelque chose que je n'ai pas. Je dois rechercher ce Dieu-là. Amen. 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 Voilà un vrai témoin de Christ. Qui est capable de communiquer la vie. Amen. L'homme dit, c'est la vie d'un croyant de cette église qui est mon collègue de service. Que j'ai martyrisé, que j'ai injurié, mais il est resté le même, toujours amoureux. Alors, je ne pouvais plus supporter. J'ai compris que lui a déjà fait une expérience que moi je n'ai pas. C'est ce qui m'a attiré ici. Voilà ce que nous sommes censés être. Les épîtres vivantes, la parole faite chair, être le sel de la terre. C'est ce que Jésus a dit. Vous devez être le sel de la terre. Le but même de ce message que Dieu a envoyé par son prophète William Branham, c'est de nous transformer en vrai témoins de Christ. La parole faite chair, qui va produire le Fils et le Fils de Dieu manifesté, dont la nature est en train d'attendre. Même si la corruption domine le monde entier, mais il y a toujours quelqu'un qui t'observe et qui peut témoigner que je connais un chrétien. Est-ce que tu peux être cette personne-là ce matin? Un vrai chrétien. La vie même du prophète William Branham, dans notre âge, représente quoi? Une prémisse de la moisson. Amen. Du temps de la fin. Parce que Dieu savait que la quantité de démons qui seront dans l'Odyssée, il devrait quand même former un homme qui devrait être une référence pour son épouse du temps de la fin. Amen. C'est pour cela. Moi, je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent. Et c'est vrai, parce que dans le message, il y a des gens qui boivent l'alcool, qui disent que ça, on avait dit seulement au prophète. Et ils ont aussi des écritures de la Bible. Ils disent, Jésus buvait. C'est écrit. Jésus buvait le vin. C'est écrit dans la Bible. Mais ils ont oublié que nous sommes au 7e âge. L'âge de l'aigle. Il fallait une onction spéciale. Amen. C'est pour cela que Dieu devait façonner l'homme qui devait apporter cette parole. Amen. Être le modèle de l'âge. Amen. Le prémisse de la moisson, c'est quoi? En Israël, c'est quand le champ arrivait à maturité, tous les fruits, même si vous avez planté le maïs le même jour, tous les maïs ne seront pas à maturité le même jour. Non. Il y aura toujours ce qu'on appelle une prémisse de moisson. C'est que les maïs qui vont mûrir avant tout le champ. Amen. Et c'est ce qu'on prenait et on amenait au temple pour agiter devant l'Éternel. Pourquoi? Pour confirmer que tout le reste des maïs qui sont ça dans les champs seront comme ça. Alléluia. Amen. Amen. Voilà le modèle de l'âge. Ne vous voyez pas la face. Si vous voulez aller au ciel, nous avons une référence. Un contemporain qui a vécu la parole de Dieu. Qui a été correct à tous les niveaux. Amen. Il pouvait même
refusé de consacrer le mariage de son propre fils. Qui peuvent le faire aujourd'hui. Parce qu'ils ne voulaient pas faire des compromis avec Dieu. C'est le modèle de l'âge. Amen. Nous devons atteindre ça. Comme dans un champ de prémices. Moi je crois ça. Nous allons atteindre ça. Amen. Pour aller dans les voies. La vie chrétienne ne se limite pas à venir seulement à l'église, être bon, doux, gentil. Tout le monde. Enfin, dehors là, il y a des gens qui sont nés gentils, bons, mais qui vont aller en enfer. Tu as besoin de ton âme. C'est ton âme qui va aller chez lui. Pour avoir une véritable transformation en vrai témoin de Christ, nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit dans notre cœur. Qui peut entrer dans une douche sans avoir l'impact d'eau sur son corps? Avant de venir ici, chacun est entré dans une douche. Est-ce que tu peux entrer dans la douche sans avoir l'impact de l'eau sur ton corps? Non, messieurs. Ah, pourquoi j'ai dit ça? Oui. Le prophète l'a dit. Le baptême de Saint-Esprit sans sensation. C'est vrai. C'est vrai. Il a dit. Nous croyons cela. Amen. Mais les fruits du baptême du Saint-Esprit sans sensation à toi doit être conforme à ta parole, papa. Ça sert à rien de te consoler que tu as le baptême du Saint-Esprit sans sensation. Tu as toujours la même vieille colère là. Ah! Quel Saint-Esprit tu as eu? C'est la pire de position qu'une personne peut avoir. Penser qu'il a le Saint-Esprit quand il n'y en a pas. Il faut mieux encore se battre chaque jour. Être sûr qu'il est là. Amen. Comme l'enfant là qui avait le cerf-volant. Amen. Même s'il ne voyait plus. Mais il avait l'évidence Amen. sur son fil. Amen. Parce qu'à un moment donné, tu t'agenouilles. Seigneur, est-ce que tu es avec moi? Si tu es avec moi, j'ai besoin de sentir. Il viendra. Alléluia. Pas sentir l'onction. Ça va, papa. Tu es là. Merci. Je peux continuer la marche. Alléluia. Amen. Right. Mais si ta vie reste inchangée, d'autres ont dit même, dès que tu cours au message, frère, ton fils, tu as déjà les Saint-Esprit. C'est malheureux. C'est la preuve que ce pasteur-là, lui-même, n'a jamais eu le baptême du Saint-Esprit. N'a pas une expérience. Le prophète de l'âge lui-même avait déjà le message. Mais il devrait aller dans un petit salon de noirs là-bas pour voir la chose qu'il recherchait tant, le baptême du Saint-Esprit. Amen. Ne vous voilez pas la face. Il faut une expérience. Il faut une expérience avec ça. Et le vieux noir lui a demandé, as-tu déjà reçu le baptême du Saint-Esprit depuis que tu as cru? Le prophète a répondu, j'en ai tellement besoin. Amen. Alors ceux qui prêchent, que dès que tu as eu déjà le message, où est-ce qu'ils ont eu ça? Deuxième exemple, Paul est allé trouver les disciples des gens. Il leur a posé la question, est-ce que vous avez déjà eu le baptême du Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Nous n'avons même pas entendu. Ces gens-là avaient quoi? Le message d'Élie. Jean-Baptiste avec eux. Mais il faut le baptême du Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est celui-là qui va opérer la vraie transformation de toi. Amen.
peut encore avoir le Saint-Esprit et l'ignorer? Ce qui est difficile. Car certainement, même si tu doutes encore de l'avoir, mais les fruits ne trompent pas. Amen. Parce que les fruits là, c'est la fin. Parce que la Bible dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Oui. Amen. Même si tu doutes encore, mais les fruits vont faire que quand on regarde, on voit une fille de Dieu transformée, qui a la crainte de l'Éternel, qui aime Jésus. Amen. C'est comme l'eau a l'impact sur nos corps, dans nos douches. Le Saint-Esprit aussi aura l'impact sur nos corps mortels. Amen. Pour nous transformer en messiettes. Amen. À tel point que quand tu passes, on commence à confondre. Est-ce que c'est Jésus ou bien ce n'est pas Jésus? Il ne faut pas que ça vous étonne. En qualité, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Amen. Mais en quantité, lui, il est l'écran Jéhovah. Amen. C'est comparable au grand océan. C'est ça le grand Jéhovah. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais si tu prends un gobelet d'eau d'océan, tu as l'eau de l'océan avec toi. Amen. Tu amènes ça au laboratoire. C'est la même eau. Amen. C'est le même Saint-Esprit. Amen. Mais tu n'as pas de baleine dans ton gobelet, monsieur. Parce que la divinité tout entière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais nous sommes des messiettes Amen. en qui il a confiance aujourd'hui. Amen. Quand il n'a pris d'autres mains que nos mains, Amen. ni d'autres pieds que nos pieds. Amen. Qu'est-ce que tu attends pour prendre ta place, pour prendre ta position Amen. dans le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ? Amen. Qu'est-ce que ton entourage parle de ta vie? Il y a des personnes qui peuvent te dire la vérité. Ton pasteur ou toi-même. Pour ceux qui sont mariés, ta femme. Pour les enfants, tes parents peuvent te dire la vérité que tu as changé ou tu n'as pas changé. Si tu es le mari, dis d'abord à ta femme, quelle que soit la réponse que tu vas me donner, je ne vais pas me fâcher. Mais dis-moi la vérité. Est-ce que tu as vu aussi que j'ai changé? Vice versa. Parce qu'il n'y a que la personne qui te connaît mieux, qui peut témoigner ce que tu es réellement. Amen. Et toi-même aussi avec Dieu. Parce que pendant les fiançailles là, moi j'ai toujours parlé avec les jeunes fiancés. Pendant les fiançailles, chacun cache ses défauts. Tout le monde là, il se comporte comme si il ne fait rien de mal. Mais je les avertis déjà. Sache que ta fiancée ici a caché beaucoup de choses que tu vas découvrir après. Le fiancé aussi, il a caché beaucoup de choses que tu vas découvrir. Mais soyez préparés. Amen. Pour ne pas être déçus. That's right. Tu t'es pas marié à un extraterrestre. Non, non. C'est un homme qui est aussi failli. Amen. La différence d'un chrétien et un païen, c'est quoi? Même s'il tombe, il est capable de se faire. Il va continuer la marche. Amen. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Ne pensez pas que ton mari là sera super homme sans défaut. Non, ce sont des hommes. Nous sommes encore sur cette terre. Chacun de nous a une faiblesse qui va nous faire différencier de l'homme Jésus. Parce que lui seul, on l'avait prononcé. Voici l'homme qui est sans défaut. Mais chacun de nous ici a toujours une faiblesse. Si tu supportes l'autre, lui aussi va se supporter. Et c'est ce qui va faire que nous puissions continuer la marche. Amen. Oh, c'est bon, n'est-ce pas? Amen. Que Dieu nous bénisse. Acclamons le Seigneur. Tu dis que tu es déjà chrétien. Merci, nous croyons, messieurs. Mais avec la même camaraderie mondaine. Tout le temps. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu n'as pas encore jamais changé. Parce que si tu changes réellement,
c'est cette camaraderie qui va te repousser. Amen. Ils vont voir, ils ne se reconnaissent plus en toi. Ils vont voir que tu as changé. Tu ne les attires plus. C'est que vos aspirances se séparent. Beaucoup disent que nous avons encore le temps. Qui te dit que tu as le temps? Il y a des enfants qui naissent et qui meurent. Ce n'est pas parce que tu es encore jeune que tu as l'assurance que tu auras 100 ans ou 90 ans. Parce que les gens disent, j'ai encore le temps. Non. Chacun a son calendrier. Le calendrier n'est pas général. Amen. Amen. J'ai suivi le prophète avant-hier. J'ai eu une prédication où il a prêché dans un œil d'un jeune garçon là, de 18 ans. Ah, c'était terrible. Il dit, ce garçon avait déjà donné sa vie. Il avait déjà la sémence de Dieu en lui. Il était déjà rempli de cet esprit. Mais pourquoi vous étonnez? Pourquoi il est mort si jeune? Et le prophète a dit, quand toi-même tu vas dans ton jardin pour faire ton bouquet de fleurs. Tu ne cueillis pas toujours les vieilles fleurs. Tu cueillis et les vieilles et les pousses qui sont encore jeunes pour faire ton bouquet. Dieu aussi est libre. Que ça ne t'étonne pas. C'est pour cela, quand tu attends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Ne ferme pas ton cœur. Ouvre seulement ton cœur pour que lui puisse entrer. Amen. Le temps, c'est Dieu qui connaît. Amen. C'est lui qui tient le calendrier de chacun. Amen. C'est comme ce que j'avais dit ces jours-là. Le jeune homme riche, il avait eu l'occasion de rencontrer le Maître lui-même, le Seigneur Jésus, qui avait même détecté sa faiblesse. Il lui a dit, applique la loi. Et après, il a dit, il obéissait à toute la parole. Quand Jésus a regardé, il a vu que c'était vrai. Et la parole de Dieu dit, Jésus l'aima. Un jour, un puissant prédicateur avait prêché sur les deux choix. Il y avait deux jeunes hommes qui devaient faire le choix. Il dit, un allait être le roi du monde. Mais il avait vu que l'opprobre de Christ avait plus de valeur que de monter sur le trône d'Égypte. Mais il y avait aussi un autre choix, un homme aussi. Le prédicateur a dit, peut-être il avait seulement quelques fermes. Quand Dieu lui a dit, va vendre tout, il s'est attristé. Il a refusé le choix de Dieu. Et chacun a pris sa destinée en main. Un témoin simple parle de ce qu'il a vu et entendu pendant un événement. Tandis qu'un vrai témoin de Christ parle de ce qu'il vit. Amen. Amen. De ce que Christ fait dans sa vie. Amen. Un témoin de Christ parle comme dépositaire de la vie éternelle. Amen. Un distributeur Amen. de la vie éternelle. Amen. C'est comme le collègue de service là. C'est lui qui était le distributeur de la vie éternelle. Amen. Il a été tellement salé. Oh, que l'homme a dit non. Je dois rechercher pour connaître le secret de ce Messie. C'est pour cela qu'il venait à l'église. Après, il a pris la décision de donner sa vie à Christ. Personne ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est par le baptême du Saint-Esprit. Nous allons lire dans qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraphe 51. Prêché le 16 décembre 1959 à Jefferson. Voilà ce que le Saint-Esprit. C'est votre assurance. C'est votre protection. Amen. C'est votre témoin. Amen. C'est votre sceau. Amen.
c'est votre signe qui dit, je suis en route pour le ciel. Peu importe ce que le diable peut dire, que tu as sauté ou que tu as fait, ça c'est tout. Je suis en route pour le ciel, monsieur. Pourquoi? Il m'a scellé. Il me l'a donné. Il m'a scellé dans son royaume. Je suis en route pour la gloire. Que le vent souffle, que Satan fasse ce qu'il veut. Dieu m'a déjà scellé jusqu'au jour de ma rédemption. Amen. Amen. Voilà ce que le Saint-Esprit. Oh, vous devriez le désirer. Amen. Je ne pourrais pas continuer sans lui. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Encore une petite citation. Dans 5 identifications précises. Juste une ligne. Prêché le 11 septembre 1960, paragraphe 127. Donc, vous êtes mon témoin après que le Saint-Esprit est venu sur vous. Amen. Amen. Alors, qu'en est-il maintenant? C'est ce que Jésus a dit. Attendez, vous servez maintenant. C'est que nous tous, on est obligés de rechercher le baptême du Saint-Esprit. Un vrai témoin de Christ parle de la vie de sa famille, membre du corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Pas des choses extérieures qui n'édifient pas. On peut prendre 3 heures en train de parler de la politique. Nous savons bien que c'est le domaine de l'ennemi. Mais en quoi ça nous intéresse? C'est parmi les distractions de cet âge. Il témoigne de ce que Christ fait en lui, qui vient de son âme. Amen. Pas des choses que les autres ont fait ou font. Non, monsieur. Parce que les gens vont toujours commencer à faire des choses. Comme j'avais dit le dimanche passé. La grande distraction maintenant, c'est les réseaux sociaux. Qui a dit quoi? Qui a répondu sur quoi? Toi qui as dit et toi qui réponds sur quoi? Est-ce que le pasteur Jésus faisait ça? Vous connaissez ma petite devise, non? Devant chaque situation, favorable ou non, pose-toi la question avant de réagir. Jésus à ma place, qu'est-ce qu'il ferait? Si tu es attentif, certainement, une douce voix viendra. Amen. Pour te dire, Jésus à ta place. Ah, il ne va pas se défendre. Il va se laisser. Parce que lui-même était l'agneau de Dieu. Il pouvait accepter que sa créature lui crache dessus. C'est le prophète qui nous a dit que quand il allait sur Golgotha, sur chaque arbre de Jérusalem, il y avait des légions d'anges qui attendaient seulement son signal. Et la peur allait changer de camp. La situation, le tableau allait changer. Mais il nous a tellement aimés. Il nous a tellement aimés. Il n'y avait pas d'autre moyen pour récupérer le livre de vie, pour nous racheter, pour rétablir notre droit d'aînesse, qu'en donnant sa vie. Comment? Parce qu'il n'y avait que sa vie à lui qui était digne de payer le prix. Amen. Parce que le Seigneur Jésus n'est ni juif, ni gentil. C'est une seconde création. C'est pour cela qu'on l'appelle le second Adam. Amen. Ce n'est pas l'ovule de Marie. C'est faux. Le prophète a dit, Marie n'a pas participé. Dieu a créé un ovule et le spermatozoïde. Et il a mis ça par la foi. Amen. C'est pour cela que Jésus pouvait dire, femme, qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Amen. Il n'était pas impoli. Non. Il voulait seulement dire la vérité. Amen. Mais nous ne pouvons pas dire à ma mère, femme. Non. Ce que je suis, c'est une partie de ma mère. Amen. C'est l'ovule que ma mère avait donné. Amen. Mais Jésus a dit, femme,
Qu'est-ce qu'il y a-t-il entre toi et moi? Pourquoi? Parce que c'était une seconde création. Amen. Comme le premier Adam était tombé, il n'y avait pas d'autre choix. Amen. Il fallait qu'un second Adam vienne Amen. pour payer le prix Amen. du péché, afin que nous puissions encore rentrer dans la présence de Dieu. Amen. Nous avons compris. C'est pour cela qu'il avait accepté, pour aller jusqu'à la croix. Et quand le diable est en train de jubiler, il a dit, ah, les 3 ans et demi ici, j'ai beaucoup souffert avec ce monsieur. Mais Jésus est en train de jouer. Qui perd gagne. Amen. 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 Il est en train de jouer avec le qui perd gagne. Alléluia. Il savait qu'il attendait que les guillons viennent. Dès qu'il a planté cela, il essaie de retirer, hop, il s'est rendu compte. Ah, il m'avait voilé la face. C'est lui qui devait venir. Le diable maintenant n'a que le seringue. Quand tu es loin, tu es difficile de distinguer sur les guillemets et sur les seringues ou pas. C'est avec ça qu'il nous fait peur. Je vais te tuer. Tu tues la chair, c'est rien. Ce qui est plus mauvais, c'est de perdre son âme. Amen. Celui qui va au ciel, mon frère, ma soeur, c'est toi. Ce n'est pas ce que les autres font. Parce que les autres vont continuer toujours à faire ces choses. Si nous sommes toujours distraits sur ce qui se passe à l'internet, qui a dit quoi, qui a répondu quoi, mais quand est-ce que tu vas te préparer? Parce que le modèle, ce n'est pas ton frère. Non. Dieu n'a pas voulu mettre le modèle dans un autre homme. Parce que si tu as plus confiance dans un homme que dans le Seigneur Jésus-Christ, tu sais ce que Dieu fait? Il est capable même de doter l'homme là de la vie. That's right. Pour que toi tu puisses tourner ton regard vers Jésus. Amen. C'est pour cela que Dieu permet que l'homme en qui tu avais totalement confiance puisse faire quelque chose qui va te décevoir, afin de tourner ton regard vers Jésus. Amen. Parce que lui, il est le seul modèle, Amen. l'ami fidèle, Amen. qui ne peut pas faillir, Amen. qui ne peut pas nous décevoir. Amen. Parce que quand tu veux condamner l'autre là, est-ce que toi, si Dieu veut te condamner, il ne trouvera rien? Lui aussi se bat. Peut-être c'est que, comme j'avais dit, c'est sa faiblesse que tu as vu aujourd'hui. Demain, ça peut être ton tour. Alors à quoi ça? Parce que c'est le plus grand piège que nous avons aujourd'hui. Le diable sait que nous ne tombons plus avec les femmes. Nos sœurs ne font plus de prostitution. Mais il sait qu'il peut te dire que tu es plus que l'autre. Quand cette pensée-là vient, c'est la preuve que tu es rétrograde, mon frère. Tu ne devrais jamais te réjouir quand un frère a fait quelque chose de mal. Nous sommes dans le même corps. On devrait plutôt compatir pour le frère ou pour la sœur. Parce que la recommandation que nous avons dans la Bible, c'est de prier les uns les autres. Pas condamner les uns les autres. Le dimanche passé, j'avais donné l'exemple du pasteur Jésus. La femme pécheresse, c'était vrai, monsieur. Ce n'était pas une imagination. C'était avec preuve barbare. Mais Jésus a posé la question. Que celui qui n'a pas péché, jette la première pierre. Ah, qui avait encore jeté la première pierre? Et à la fin, quand ils sont partis, Jésus regarde la dame, dit, moi aussi, je ne te condamne pas non plus. Mais qui es-tu, toi, pour condamner ton frère? Tout ça, c'est quoi? C'est notre vision d'aigle qui ne voit plus. On est resté seulement les aigles de la bouche. Le virus que le diable a mis, qui ne fait que tu vois seulement ce que l'autre a fait. C'est pour cela que Jésus avait dit, ah, tu vois seulement la paille
qui est dans l'œil de ton frère, mais incapable de voir quoi? La poutre qui est dans ton œil. Est-ce que tu peux imaginer ça? Jésus voulait montrer combien l'homme est toujours prêt à condamner l'autre, sans vérifier lui-même sa marche. Ce sont des grandes distractions maintenant. Et le diable sait que maintenant j'essaie de distraire les fils et les filles de Dieu du message du temps de la fin. Il y aura toujours des scandales, des lésions pour continuer à distraire ceux qui veulent être distraits. Ce matin, Dieu nous dit de tourner votre tête à cela. Ayez les yeux fixés sur le seul modèle. Le Seigneur Jésus-Christ. Comme ce jeune homme-là qui avait compris qu'il devait avoir les deux mains sur le guidon. La Bible et le message avec les yeux fixés sur le but. Amen. Et il avait traversé la planche. Il est allé de l'autre côté. Mais ceux qui avaient la pensée qu'ils étaient des experts, tous sont tombés dans l'eau. Pourquoi? Parce que le Christ de lui, il est qui? Le chemin, la vérité et la vie. Amen. Ce qui va faire que chaque jour, quand tu te compares à Christ, tu auras tout, chaque jour, tu vas commencer à voir, ah, ici, je n'ai pas encore bien. Seigneur, aide-moi. Amen. Et tu vas commencer à t'améliorer jour pour jour. Amen. Jour pour jour. Jusqu'à ce que l'ombre et le réel deviennent un. On commence à te regarder. Ah, mais ça, c'est Jésus. C'est comme Paul l'a dit aussi. Que je traite quoi? Mon corps durement. Afin de ne pas rater le ciel après avoir prêché aux autres. Parce que les corps ici n'aiment pas souffrir. Les corps n'aiment pas souffrir. Même un peu. Non, non, non. Toujours la facilité. Parce que dans l'école de Dieu, nous devons avoir 100%. Parce que si tu te compares avec ton frère et que tu penses que tu le dépasses, tu ne feras plus l'effort d'avancer avec Dieu. Notre seul modèle est Jésus-Christ, qui ne peut pas nous décevoir. Amen. Dieu a besoin d'un témoin partout dans toutes les couches sociales de la terre. Amen. Pourquoi? C'est pour attirer ceux qui doivent être attirés à Christ par notre vie, des véritables fils et filles de Dieu, comme les collègues de service là-bas. Amen. Mais ceux qui rejettent auront aussi le jugement derrière eux. Amen. Parce que nous jouons double rôle. Attirer le peuple de Dieu à Christ. Aussi être des témoins en jugement avec eux. Comment Dieu va juger les étudiants? Si nous, les étudiants chrétiens, nous marchons comme tout le monde, comment Dieu va juger les fonctionnaires? Si nous, les fonctionnaires chrétiens, nous nous comportons comme tout le monde, comment Dieu va juger le médecin? Si nous aussi, les médecins chrétiens, nous nous comportons comme tout le monde, les commerçants, les mécaniciens, les avocats, c'est que Dieu a mis un chrétien dans chaque partie du monde pour jouer ces rôles-là. C'est ce que j'appelle le vrai témoin de Christ. Amen. Pour que personne ne puisse pas échapper. Nous allons lire le prophète, il a dit ça clairement. Parce que Dieu, avant de condamner quelqu'un, il doit d'abord lui amener la parole. Et c'est quand il le rejette, alors, quand il sera condamné, c'est lui-même qui sera condamné. Si tu continues à marcher comme eux, disant, oh, actuellement le monde, c'est comme ça. Hein? Mais tu ne connais pas ta valeur, monsieur. Le monde marche comme ça.
Mais toi, tu es un fils de Dieu. Une fille de Dieu, remplie du Saint-Esprit, est comparable à 10 000 mondes. Amen. C'est que tu dois être au-dessus de ça. Oui. Tu es un oiseau rare. Amen. Parce que nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, qui doit être taillée selon les caractères de notre époux, le Seigneur Jésus-Christ. Car un fils de Dieu manifesté vaut 10 000 mondes. Et pourquoi tu te vends très moins cher à un seul monde? C'est que tu n'as pas encore compris ta position. Tu vaux plus que 10 000 mondes. C'est pour ça que nous avons une très grande responsabilité partout où nous sommes. À l'école, sur la route, au service. Un vrai témoin de Christ. Produit dans son entourage. Où joue, je peux dire, 3 rôles. 2 plus un troisième rôle. Gagner une âme à Christ par notre vie. Amen. Pour être un témoin à la condamnation. Pour ceux qui vont rejeter la miséricorde de Dieu. Les vrais témoins de Christ sont comme le sel de la terre, qui doit créer la soif de Dieu dans tout son entourage, pour attirer les âmes perdues à Christ. Rappelle-toi toujours, quelqu'un t'observe. Et quelle influence dégages-tu? Un vrai témoin de Christ est le dépositaire de la vie éternelle. Amen. Il est capable de vivre pour les autres. Et la troisième responsabilité, c'est celle maintenant. La nature tout entière est en train de soupirer. Les arbres sont en train de pleurer. On continue à nous couper. Parce que tout ce que nous voyons ici, comme j'avais dit, avant qu'Adam et Ève tombent, les lions mangeaient l'herbe. Il n'y avait pas un autre animal qui mangeait l'autre. Non. C'est le péché qui a amené ça. On n'avait pas besoin de couper les arbres. Quand Adam voulait que l'arbre se déplace, il parlait, l'arbre se déplaçait. Mais quand il est tombé, c'était difficile. La gloire de Shekinah les a quittés. Ils se sont rendus, ils sont devenus nus. C'est pour cela que Dieu leur a dit, mais qui vous a appris que vous êtes nus? C'est parce que la gloire qui les couvrait n'était plus là. Et c'est pour cela la sentence était tombée. Le jour que vous en mangerez, vous mourrez certainement. Et Adam n'a fait que 930 ans. C'est qu'avant le péché, Adam a fait, et Ève a fait, on fait peut-être plusieurs milliers d'années. Parce que c'était une éternité. Et les temps commençaient à courir quand Dieu a dit, les jours où vous en mangerez, vous mourrez certainement. C'est pour cela que nous avons la promesse du millénium. Pour montrer que le prix a été déjà payé. Amen. Pour nous restaurer Amen. dans le plan original de Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela la nature est en train de regarder. Pourquoi ces gens sont encore distraits? Ils ne comprennent pas leur position comme ça. Alors, je vais lire là où le prophète a dit que nous jouons 2 rôles. Épître aux Hébreux, chapitre 4. Prêché le 1er septembre 1956. Paragraphe 75. Vous dites, alors, ça sert à quoi de les prêcher? Pourquoi nous prêchons? Ça sert à quoi de les prêcher? Dieu doit avoir un témoin pour les condamner, messieurs. Amen. En ce jour-là, la parole a été prêchée et démontée parmi eux, et dans leur ignorance, ils s'en sont détournés quand même. Il ne reste plus rien d'autre que le jugement. Dieu ne pourrait pas juger une nation avec justice
sans qu'elle ait d'abord bénéficié de la miséricorde avant de recevoir le jugement. Il est Dieu, il ne pourrait pas faire ça. Amen. Nous n'avons pas d'excuses. Le livre est ouvert, les 7 eaux sont brisées. Et les 7 tonnerres sont révélés. Dieu veut voir de vrais ambassadeurs de Christ en action partout, dans tous les domaines. Car bientôt, l'enlèvement va venir, puis le jugement. Qui peut prendre une décision solennelle aujourd'hui de devenir un vrai témoin de Christ? Pour terminer, je lis Épître aux Hébreux, chapitre 6. Prêché le 15 septembre 1957. Paragraphe 558. C'est votre foi et votre foi confessée par vos lèvres manifeste quelque chose pour les gens qui peuvent entendre. Amen. Mais votre vie, elle est ouverte devant tous. Que tu peux parler, que tu crois. C'est bon, les gens vont entendre. Mais votre vie, elle est ouverte devant tous. Alors, peu importe combien vous essayez de simuler ceci, ou de faire ceci, ça ne marchera jamais. Simuler d'être chrétien, faire ceci, non, ça ne marchera pas. Il faut que ce soit en vous. Amen. Amen. C'est ça le vrai fond de toute l'histoire. Amen. C'est ça le vrai fond de toute l'histoire. Votre foi personnelle au Christ ressuscité en tant que votre sauveur. Amen. Et il est à la droite de Dieu, agissant à votre place ce matin. Amen. Pendant que vous agissez à sa place comme témoin ici-bas. Amen. 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 Vous comprenez pourquoi on doit être témoin de Christ? C'est vrai. Un témoin doit agir à la place de quelqu'un. Il vous représente comme témoin. Amen. Lui, il est là-bas comme notre témoin. Amen. Nous aussi, nous devons être son témoin ici. Amen. 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 Comment votre vie reflète? Un témoin doit agir à la place de quelqu'un. Il vous représente comme témoin. Et comme votre vie reflète ici, c'est que votre témoignage est en Christ. Amen. Cela se reflète là-bas et cela se reflète ici. Amen. Lui, il est là-haut. Amen. Et ce qu'il est pour vous se reflète aux deux endroits. Là-bas et ici. Amen. 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 Qui peut prendre une décision solennelle aujourd'hui pour devenir un vrai témoin de Christ? Que Dieu bénisse. Amen.